Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec Horimiya, oui, fameux manga qui est sorti il y a un petit moment et que beaucoup de monde avait parlé, puisque l'animé avait très bien marché. Moi d'ailleurs, encore une fois, j'ai découvert le manga avec l'animé à la base, et après j'ai découvert, j'ai vu que le manga sortait en France, donc j'étais tout content, j'étais en mode, ah ça va être super et tout, et j'ai une grosse préférence pour l'animé. Ah, clairement, c'est que là, autant le 8ème fils, l'anime était vraiment pas ouf. Là, le manga, alors, ça suit plus ou moins ce qui se passe, même si là, l'anime n'a pas continué. Là, le manga va bientôt, je crois, dépasser, ou a quasiment dépassé l'anime. C'est terminé en 16 tomes, si je dis pas de bêtises, pour cette série-là. Donc voilà, c'est... Bouh. Bon, ça fera un gag. Ça fera un petit gag sur la vidéo. J'ai hésité pendant une seconde, je me dis, est-ce que je coupe ou est-ce que je coupe pas? Alors je laisse. En gros, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un de mes posters qui s'est pété la gueule. Reprenons. Ce n'est qu'un imprévu cocasse parmi tant d'autres. Donc voilà, Horimiya qui avait bien marché avec l'anime, mais qui a malheureusement qui marche pas très bien sur le manga. Il y a que quelques fidèles comme moi qui suivent la série. Et de ce que j'ai compris, ouais, il y en a pas énormément qui sont à fond dedans. Il y en a pas beaucoup qui sont en mode ah ça y est, cette série-là elle sort, faut vraiment que je me jette dessus et tout. Les premiers tomes, il y en a eu un petit peu, mais en fait, il manque le peps que l'anime arrive à te retranscrire, te faire les émotions, tout ça. Il y en a certains où c'est comme ça. Je veux dire, le manga et l'anime des fois s'en sortent très bien. Alors bien sûr, l'anime arrive souvent bien mieux à te mettre en avant pas mal de choses, mais je veux dire, quand tu regardes l'anime ou le manga en général, voilà, ça arrive à passer. Là, pour le coup, Horimiya, il manque quelque chose. Il manque... je sais pas ce qui manque. C'est peut-être les voix qui font la saveur des personnages. Et du coup, c'est vrai que j'étais beaucoup moins dedans. Un peu triste à dire, hein, mais bon. Du coup, alors, pour ce qui est du... Alors, nous, c'est un... alors, j'ai même pas marqué ce que c'était, mais c'est très certainement shoujo. Mais moi, je dirais peut-être plus shonen, pour le coup. Mais bon, c'est du tranche de vie, comédie, romance, pour le coup. Scénarisé par Hiro, le dessin, c'est Agiwara Daisuke qui l'a fait. Pour l'histoire, nous suivons Ori et Miyamura, deux jeunes lycéens qui font leur vie de tous les jours, sans rien d'exceptionnel. Ori, c'est la fille ultra populaire, qui a des très bonnes notes, qui est très appréciée, donc voilà, la bonne petite jeune femme pleine de vie et qui est capable de plein de choses, avec quelques petits soucis de famille, si on peut dire ça comme ça. Et Miyamura, lui, c'est un petit peu particulier puisqu'il est toujours en veste. En fait, il cache toujours son corps. Et en fait, on va se rendre compte alors il a le style avec les cheveux méga longs, les lunettes, les cheveux un peu devant la tronche, tout ça. Donc un peu le mec réservé, tout ça. Et en fait, on va se rendre compte que c'est pas... Alors oui, il est réservé, il est assez timide, tout ça. Mais il a pas mal de petits secrets, notamment plein de tatouages sur lui. Il a aussi des perces... des boucles d'oreilles, des trucs dans le nez, tout ça. Alors, il se met pas mal de trucs, c'est juste qu'il les met pas à l'école. Et il essaye de cacher ses tatouages quand il est à l'école. Mais en vrai, en dehors de ça, il a un look très différent. Et à un moment donné, il va aller voir Ori chez elle pour lui apporter, je crois, des devoirs ou un truc du genre. Et du coup, elle va se rendre compte que ce cher monsieur est très différent de ce qu'elle pense. Et du coup, ça va commencer à naître une amitié entre eux deux pour, bien sûr, plus et affinité. C'est une histoire que j'aime très bien, que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je continue à adorer. Alors encore une fois, je préfère largement l'anime qui m'avait beaucoup plus plu sur plein de points, mais le manga fait quand même bien le taf. C'est juste que voilà, encore une fois, il manque un petit truc, j'arrive pas à être à fond dedans, j'arrive pas à me dire que voilà, je surkiffe. Et encore, ça a un peu changé avec les autres tomes. J'ai commencé à un peu plus apprécier à partir du 6e, 7e tome, où là on commence un petit peu plus à se rapprocher de... En fait, je pense que c'est l'excitation de me dire je vais voir un peu la suite, je vais voir ce qu'il y a après, et c'est ça qui fait, je pense vraiment que j'apprécie un peu plus de me dire voilà, enfin, je vais voir de nouvelles choses et tout. Alors que là, avant, j'étais en mode ouais, bon, même si... alors que pourtant, voilà, regarde, pour le 8e fils, je connaissais déjà l'histoire, mais j'étais beaucoup plus en kiff à lire le manga, même si je connaissais l'histoire. Là, c'est vraiment le côté, le manga est moins intéressant à mon goût. Du coup, voilà, c'est une série avec des personnages sympatoches, mais c'est vraiment
Ori et Miyamuro qui sont les plus intéressants, parce que les autres personnages, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que je les trouve assez random, et qu'il y en a aucun autre qui m'a fait surkiffer, qui m'a fait dire ah j'adore ce personnage là, il est trop bien tout ça. Non, c'est Ori et Miyamuro qui sont en tête de classement et qui écrasent un peu tous les autres, et du coup bah le reste bah ils sont là pour servir l'histoire, mais ça s'arrête là pour moi quoi. Le potentiel du manga, alors pour l'histoire, bah, c'est de la romance, il n'y a rien d'exceptionnel. Ce qui est rigolo, c'est plus ou moins le caractère des deux personnages qui est assez drôle, avec Ori qui elle est pétillante de vie, comme je l'ai dit, qui est très joyeuse, qui a plein de petits trucs, et Miyamuro qui lui est plus réservé, plus caché, voilà, c'est très différent sur les caractères, mais qui s'entendent quand même super bien, et du coup voilà, ça fait un très bon combo, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Les personnages, voilà, bah, je le redis, deux personnages très sympatoches, mais malheureusement, on a un cruel manque de personnages secondaires très intéressants. On a genre la meilleure amie, on a des rivaux, des trucs du genre, mais bon, c'est pas folichon, c'est vraiment le truc bas de gamme de chez bas de gamme. C'est triste à dire, mais il y a vraiment pas grand chose d'intéressant. Pour ce qui est des dessins, bah, les dessins sont pas moches, c'est un style. C'est un style un petit peu particulier, mais voilà, c'est pas ce que je préfère, c'est pas le truc que j'aime le plus, surtout que dans les premiers tomes, ça évolue après, heureusement, et encore une fois, c'est là la différence avec l'animé, sublime beaucoup plus ça. Là, le dessin ne me plaît pas plus que ça, le design des personnages n'est pas trop mal, mais il y a des fois, c'est ultra bof, et les autres fois ça reste bien. Donc voilà, c'est pas tout, je sais pas, il y a des fois où je suis moins dedans, on va dire. Là encore une fois, c'est parce que j'apprécie beaucoup plus l'animé. Jusqu'où le manga peut aller, on a 16 tomes au Japon, bah on a une vague idée de où est-ce que ça peut finir, sachant que en ayant vu l'animé, il s'est passé pas mal de choses, des trucs qui sont allés assez loin en plus. Donc bon, maintenant je continuerai la série, je la terminerai, voilà, c'est pas la série que je surkiffe de la mort, mais j'apprécie, voilà, encore une fois, et je dirais regardez peut-être plus l'animé, parce que le manga, bah, mais rien d'exceptionnel. C'est un peu triste à dire, mais je trouve pas ça si folichon que ça. Donc voilà, c'était Dragner, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.